Ah bah ouais, en plus dommage parce que là, off-stream juste avant, vous avez raté un gros truc aussi, Ah ouais. contre 0FK. C'était Roy contre Marc. Trop bien. Donc franchement, c'était un match. J'espère que vous regarderez les VOD Ah ouais. parce que ça valait le coup. Tout Mais là, rentre sur un effectivement. TikTok. Le BO rentré sur un TikTok, ça allait trop vite. Allez, et bien là, du coup, on part sur autre chose, cela dit. Ah ouais. Là, on part sur du Yanis contre Saka. Ganymede, vous connaissez sous son autre simple pseudo. Et contre le joueur de Steve, le plus réputé de notre région. Voilà. Ouais, bah écoute, c'est les. Après, pour Mario, c'est un peu pareil, tu vois. Pour Yanis, on n'a pas énormément d'autres joueurs de Mario. C'est vrai. Il y On avait a- Yata avant. Il y avait Yato, voilà, bon là qui joue pas trop en ce moment. Donc bon, il fait un petit voyage au Japon. On lui C'est ça. souhaite un bon voyage en tout cas. Bien Mais sûr. là, on espère que Mario va pas non plus faire un gros voyage vers les Blazones avec les gros combos de Steve, on les connaît. Ah hein. ouais. Ouais. Tu penses quoi du match-up d'ailleurs? Il s'en sort comment Mario contre Steve? C'est simple, Steve en fait ne perd pas de match-up. Bien sûr. Donc c'est even au mieux. À quel point il perd du coup? Je dirais -1 peut-être. -1. Ok, Ouais. -1, ok. Donc ça veut dire qu'on a quand même des armes. On a quand même des armes et tout, on a... voilà, c'est en fait une fois vraiment qu'on est sur ce Steve, on va pouvoir le taper, Ouais. je pense, mais effectivement tu vois même les punishes. Bon après le Grab Molotov Shield, tu vois peut-être pas le meilleur punish, Ouais. mais genre quand on sera sur ce Steve, on vraiment Oh. on fera sur lui pardon. Et par contre voilà, tu claques tes sauts un peu Oh. n'importe comment, ok j'ai compris, t'as voulu esquiver la TNT tout ça, mais t'as Ouais. plus d'air dodge, c'est un gros dunk Le au diamant spike. dans la face quoi. Ah ouais. Ah ce coup de pioche là il t'envoie directement dans la blast zone du bas, ça fait très mal hein. Surtout que Mario, mine de rien il a une Rico qui est correcte, mais en termes de distance parcourue c'est pas forcément le meilleur perso, son up B purement l'aide pas tant que ça à remonter. Et Steve du coup il a un potentiel vraiment de... Là on a vu à un pourcentage assez haut, mais on a un potentiel de le tuer très tôt hein, si on a grillé son saut ou autre. Ouais, c'est vrai que c'est important effectivement le deuxième saut pour Mario, pour revenir. Par contre aussi le minecart hein, pour revenir, c'est vrai que c'est aussi très important hein, pour Steve, hein, on l'a vu hein, totalement invincible hein, pendant... Enfin en tout cas le minecart est totalement invincible, en tout cas au tout début. On a la cape quand même. Du coup on a la cape quand même, mais bon je pense que c'est quand même relativement risqué de lancer une cape, qui est en fait au final pas un outil super chouette quand il s'agit de renvoyer les projectiles quoi. Donc bon je mettrai pas ma monnaie là-dessus, par contre je mets bien la monnaie voilà, sur cet up smash. Très bien vu, ouais, le up smash. En plus, on sait que les Mario, il y a des Mario un peu plus combo, il y a des Mario un peu plus flashy, tout ça. Et il y en a d'autres qui sont trop des aficionados de ce up smash. Ganymede, il a un peu des deux, mais c'est vrai que ce up smash, c'est un de ses moves signature. Ils l'ont tous un peu, mais on le voit beaucoup le sortir de façon un peu impromptue, de façon très fulgurante, qui peut surprendre. Et là, c'est ce qui a réussi à prendre cette deuxième stock. Bien joué à lui. Ouais, bien joué à lui, hein, mais bon, du coup, Saka, il a compris que là, il va falloir jouer un petit peu défensif. On essaye un peu de s'éloigner doucement. Et par contre, voilà, dès qu'il y a une ouverture, dès que Mario il est un peu mal placé, on trouve un coup. Là, par contre, c'est les combos, la classique up tilt, upper, tu vois, sur les up smash avec le bloc posé, bien entendu, pour se prendre du coup cet énorme bloc de lave. Et oui, surtout que c'est un des meilleurs up smash du jeu. Et dites-vous, demandez-vous si votre personnage pouvait punir un mec sur la troisième plateforme avec son up smash, est-ce que ce serait fort? Bien sûr que ce serait fort. Là il peut lire des tech chase sur cette troisième plateforme et ce up smash qui envoie super... Tu peux tuer pardon, super tôt. Derrière on en parlait malheureusement. Ce double spike, on n'a pas grand chose à faire pour Mario, on est obligé d'essayer de ressauter instantanément pour atteindre la range où notre up B nous fait encore accrocher au ledge. Et on le sait côté Saka, on en a affronté des Mario. Ouais, on le sait. Hein. Et c'est vrai que comme tu disais, tu vois en fait, Steve c'est le deuxième perso qui peut smash dans les airs avec Darren genre. Avec Darren? Bah tu sais, l'épée orage c'est un peu des smash, tu vois, t'as capté. Oui, ok, ça me va. J'entends l'argument, ça me va. En vrai, ça me va. Allez, mais c'est vrai. En tout cas, on retourne sur BF. Je pense que bon, en soi, c'est bien pour les deux, mais c'est vrai que on sait bien, voilà, agressivement, ce sera très bien pour Mario, par exemple pour ce genre de combo, mais défensivement pour Steve. Mais là, on est Gucci, quoi. On a les plateformes, on fait évidemment les blocs, hein, les gros classiques, et surtout en fait sur BF, vu que c'est un terrain dit neutre, en tout cas au niveau de Steve, en fait, il aura de tous les matériaux possibles. Donc c'est sûr qu'en fait, il ne manquera jamais de rien. Exactement. Très bonne analyse là-dessus, c'est sûr. Steve, c'est un truc à savoir, en plus de tout son gameplay qui est extrêmement goofy, le matériau sur lequel est le terrain, sur lequel il mine sur le terrain, et des fois même en fonction de l'endroit sur lequel vous minez sur le terrain, change le fil des ressources que vous allez obtenir. Et en fonction du match-up, des fois ça peut être assez impactant. Ah bah oui, parce qu'après de toute façon tu veux souvent avoir du fer forcément quand t'es Steve, tu vois. Et après aussi le fait d'avoir de tout, bah, ça fait que tu peux faire des blocs de tout n'importe quoi sans gaspiller ton fer. Évidemment. On m'a appelé, du coup je te relaisse tout seul malheureusement. Eh bah écoute, bon match à toi. Merci bien. Bon courage, je sais pas qui t'affronte mais... Oh, regarde pas du tout son bracket que t'es qui menace. Allez, je suis de retour seul contre tous.
pour caster cette deuxième partie de game. Merci à Guimodas qui est venu sur cette première game entre ces matchs. Et là par contre côté Ganymede c'est un peu crève-cœur ce genre de mort. Il y a des fois où on n'y peut pas grand chose, en fait ça se joue un peu aux angles, un peu au moment où vous lancez votre up B. Mais là on a juste tapé sa tête contre un bloc et ça passera pas hein. Alors que Saka là lui il peut être quasiment dans la blast zone en bas à gauche. Et il va quand même réussir à remonter. Par contre c'est très bien vu de Yanis qui va réussir à trouver ce second kill. On est sur une game plutôt even. J'ai envie de dire plutôt, même si on est à 0% des deux côtés, parce que le Steve a son arme bleue, il a son diamant dans les mains. Et on connaît Steve, on sait que c'est un peu le début des problèmes. Enfin, le début des problèmes pour moi c'est un peu la championne select. Mais en réalité c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à sentir le poids de la force du diamant. Et on voit que chaque trade de prix, chaque trade, chaque petit coup qui va être raté côté du Mario va être puni d'un bon gros 20%. L'arme en diamant qui met très très mal pour l'instant. Côté Ganymede on joue un peu patient, on essaie de trouver une ouverture. On sait qu'au trade des pourcentages purs ça ne passera pas. Et là on montre un petit geste de tilt, je pense qu'on commence à perdre patience. Cette enclume qui va voler cette stock un peu tôt, hein, on va être à 90-100%. Et Saka là qui est lancé dans son match, qui a encore le diamant, pas sur la pioche mais sur les autres armes pour l'instant, qui est en pure domination sur ce match. On accélère, déjà derrière on a évité cette enclume qui aurait pu faire très mal. Heureusement pour Yanis. Paper, les phases de juggle qui ne passent pas, les phases de ladder qui ne passent pas. On ne trouve pas ces outs pour l'instant. Le saut de lave qui va envoyer le Mario dans un angle dégueulasse. Et les deux blocs mis au ledge qui vont tout simplement empêcher le Mario d'atteindre le ledge. Saka qui gagne cette deuxième game du BO. C'est compliqué quand vous affrontez un bon joueur comme Saka. Et quand vous affrontez un personnage aussi dominant que Steve, il faut pas perdre patience, il faut pas laisser le tilt de ronger au fur et à mesure du BO. Saka c'est de toute façon pas un joueur qui va céder au tilt. Voilà, il est assez patient. Et derrière quand il va commencer à voir que vous faites les mêmes erreurs ou que vous tentez de fiche pour la même option, et ben c'est un peu là que le BO se termine en général. Là on a 2 balles, 3 balles de match hein, pour le joueur de Steve. Il va falloir être impérial, on part sur la même map. Je pense comme on disait tout à l'heure Guimodas que on est sur une map excellente. Excellente, je dis bien excellente pour Mario. Même si elle est fondamentalement pas mauvaise pour le Steve. Mais c'est historiquement avec Yoshi Story quand le map est disponible, une des meilleures maps du personnage. Pardon, je commence à parler un petit peu trop des maps. Pendant ce temps-là, on a une très très belle lecture d'air dodge. J'en parlais tout à l'heure, Saka c'est un peu une de ses forces. Quand il commence à être dans votre tête, quand il voit que vous êtes tilté, que vous êtes un peu agacé par le déroulement du match, il sait que vous allez faire des options de panique et derrière ça peut aller très vite. Oh là c'est très très dommage pour Yanis qui n'a pas trouvé ce downer, qui aurait été à quelques pixels de toucher son adversaire et qui aurait probablement un petit peu rattrapé l'écart dans ce BO. Là on va trouver ce grab, la back throw, très bonne DI du joueur de Steve qui ne va pas mourir du coup. On arrive quand même à attraper le ledge malgré le flood. On sent que c'est maîtrisé, on a vu cette situation moult fois. Back air dans la bouche qui va être trouvé, on attend très très bien. On attend très très bien du joueur de Mario qui va trouver ce edge guard. Pas forcément évidente à mettre sur Steve. On a été patient, on a trouvé la bonne option, bonne DI sur ce minecart boosté aux hormones qui aurait pu être létal. 138%, par contre ça fait peur, tout peut tuer. Et ce qui va tuer ici c'est ce up smash. Et Saka qui est de nouveau sur un énorme lead et vous voyez dans ses mains ça brille de bleu. C'est le diamant qui est de sortie. Oh c'est le diamant qui est de sortie et les setups un peu goofy qui vont avec. Là on trouve ce petit coup de briquet. Ah, déjà 101%, ça va tellement vite. On a limité les options grâce à ce bloc de dirt. Mais Yanis qui va réussir à en sortir. On a trouvé une très belle phase, la DI était bonne côté Saka. Si elle était out, on était mort du spike je pense. Ça se joue à pas beaucoup. On fait des setups très goofy, ça continue. Bonne DI, on ne va pas mourir de ce downer. De ce downer exactement, pardon. J'ai eu un petit doute là-dessus. Et le bloc de lave qui est trouvé, le BO
Le BO qui est déjà terminé. Saka qui en sort complètement dominant. On savait ce qu'on faisait de A à Z. À aucun moment on a tremblé. Et Yanis qui n'aura pas pu trouver des solutions pour s'en sortir. C'est très dommage.